Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et je suis en compagnie de Romain. Et salut Rémi, ça Salut, va? Salut Romain. Romain qui est aussi de Sales Figurine Studio et tu n'as jamais été présenté sur cette chaîne parce que tu fais partie de l'équipe depuis beaucoup trop longtemps, on est d'accord, hein. Enfin, c'est n'importe Oula. Mais je suis un homme de l'ombre, moi, c'est pour ça. Voilà, c'est ça, exactement. Un homme de l'ombre. Et ben justement, on va mettre la lumière sur ta personnalité. Et là, franchement, cacher les enfants parce que franchement, ça détonne. Et ben présente-toi, ma gueule. Bah, je suis Romain, j'ai. Voilà, c'est bon, ça suffit. Ah putain, le mec, ça y est, ça commence. Si on commence comme ça, on va pas s'en sortir, Rémi. Ça va pas être jouable. On a dit qu'on la jouait sérieuse. Ouais, non, mais c'est bon, on reprend le. Ouais, tranquille. 3, 4. Donc, ouais, je suis Romain, j'ai 32 ans, et du coup, je suis prothésiste dentaire, on va dire, en principale profession, mais je suis spécialisé dans l'impression 3D et dans la production impression 3D. Donc, du coup, je fais un peu de tout, et dont de la figue à Salaise, mais voilà, en gros. Hein? Mais pas que. Et Ouais, pas que. Quand tu dis impression 3D, c'est pour le taf, mais tu printes de la figurine par paquet de 50 aussi. Oui, non, mais oui, bah après, quand t'es printer, s'il y a des printers qui nous écoutent, on sait tous comment ça se passe, hein. Tu commences et c'est tellement... c'est difficile à expliquer le plaisir que tu peux avoir à juste imprimer, tu vois. Je pense qu'il faut le faire pour s'en rendre compte, mais dès que t'es mordu, bah voilà, tu peux imprimer plein de trucs, même si tu vas pas les peindre, même si c'est juste pour des tests, même si c'est juste histoire, tu vois, t'as vu une figurine trop jolie et tout, tu veux l'avoir en physique, quoi. Tu vois, même si tu la peins pas, donc ça peut paraître un peu fou, tu vois. Enfin, t'as toujours envie de la peindre, mais bon, après, le temps, tout ça. Mais juste de printer comme ça, voilà, c'est cool. Donc, Si, il y a un côté Dieu un peu, tu sais. Il y a un côté je peux créer la vie. Bon, elle est ouais, non, mais sans donner, sans aller jusque-là, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est le rôle du printer, c'est quand même de faire basculer, on va dire, quand t'as un sculpteur qui fait une super jolie figurine en 3D, c'est celui qui va lui permettre d'exister dans le monde réel, en fait. Tu vois, enfin moi je vois ça comme ça. Après, c'est peut paraître un peu fou, mais moi c'est un peu mon point de vue, tu vois. Je me dis, c'est cool. Le printer, c'est l'évolution de l'humanité, c'est tout. Voilà. Mais oui. Bah regarde, on printe des maisons maintenant. On va printer des bateaux. J'ai vu ça. Ouais. Tu as remarqué que les imprimantes, suivent un peu la loi de Moore des microprocesseurs. Tu sais, la loi de Moore des microprocesseurs, c'est que tous les 2 ans, un microprocesseur devait doubler sa capacité de calcul. Alors, je crois que c'est plus le cas maintenant depuis 2 ou 3 ans, parce qu'en fait, c'est pas qu'on la double, c'est qu'on la quintuple ou c'est un truc du genre, tu vois. Mais ça a été le cas depuis 78, il me semble. Et ben là, les imprimantes, c'est pareil. C'est-à-dire que tous les 6 mois, elles doublent de taille. Et là, genre, ils viennent de sortir des imprimantes, ça tient même pas dans une pièce, tu vois. C'est genre. En fait, tu printes toute la table. Tu printes plus les décors, tu printes la table, les décors, les pieds, les roulettes, tu printes tout, tu vois. Ouais. Et c'est direct jouable, hein. C'est-à-dire tu sors, elle roule de la machine, tu vois, elle sort de la machine en roulant, tu poses les figues, c'est bon, c'est parti les gars. C'est n'importe quoi. Tu peins l'aéro, tu sais, mais les aéros pour les voitures, tu vois, t'arrives direct comme ça, tac, le brossage à sec, c'est du gros. Tu peux peindre directement dedans, ça fait aussi cabine de peinture, tu vois. Ouais. Tu mets des bâches sur les côtés, tu peins dedans. Non, mais c'est assez ouf là, les Chinois. C'est Lego qui sort ça, je crois. Et ben là, j'en ai vu une nouvelle. Je voulais t'en parler d'ailleurs. Donc, on rigolait sur celle des Lego. Et il y a des mecs qui en ont sorti une autre d'une marque qui est moins connue. C'est Big Rep, du coup. Et là, en fait, genre, elle est 2 fois plus grande que la plus grande des Lego, là. Et là, tu dis, mais non, mais c'est pas possible. Et genre, tu vois, tu vois une chinoise ou. Enfin, la plupart du temps, c'est chinois, quoi. Hein. Mais tu vois une personne asiatique juste à côté. Et elle a printé un espèce de forme géométrique qui est aussi grande qu'elle, tu vois. C'est n'importe quoi, le truc. Ouais, non, mais après, ouais. Il faut être 4 pour déplacer le truc. Il faut une licence. Il faut une licence. Et là, tous les printers qui connaissent le monde du print, et là, pour eux, ils se disent, ok, une machine de cette taille, le premier truc, enfin, pour moi qui me vient à l'esprit, c'est et la maintenance de la machine. Ah mais non, mais c'est l'enfer. Ah non, mais j'ai bouché la buse.
sur un print de 2 semaines. J'étais en train de printer une montagne Ouais. et à 90%, la bouche s'est busée, la buse s'est bouchée. Ouais, c'est dur. Non, mais t'as raison. Ouais, t'as vu, c'est un peu chiant. Ouais. Non, Qu'est-ce qu'on fait, les gars, là? c'est n'importe Qu'est-ce quoi. qu'on fait? Tu vois. Non. Reprenons le fil du conducteur. Ouais. Ah, ça, Alors- le problème avec les passionnés, c'est Non, mais qu'après, c'est ça ça, part. ouais, c'est ça. De toute façon, on va l'acheter, donc c'est pas le problème, on s'en fout, tu vois. Oui, bah oui, on testera. Non, comment t'as connu Sales Figurine Studio alors? Ben moi, j'ai connu en cherchant un cours de formation, en fait, en peinture, parce que Ouais. je voulais m'offrir ça pour un de mes anniversaires, donc il y a quelques temps maintenant. Ouais. Et en fait, bah, je cherchais, et donc moi, je suis quelqu'un d'assez rigoureux, assez assidu, et en fait, du coup, bah voilà, je cherchais, je regardais les différents noms, s'il y avait des structures, tu vois, je savais pas du tout, mais voilà, je voulais essayer d'avoir une vraie formation, enfin quelqu'un qui soit sérieux, tu vois, parce que Mhm. bon, c'est pas que les artistes sont pas sérieux, mais bon, j'en connais. Et voilà, non, mais tu vois, quelqu'un peut être bon dans ce qu'il fait, tu vois, tu vas avoir la même problématique dans les coachings de sport et tous ces milieux-là. C'est que tu vas avoir quelqu'un qui peut être bon dans ce qu'il fait, mais qui est pas pédagogue, qui sait pas structurer, qui sait pas, comment dire, qui sait pas faire passer son savoir, tu vois. Ouais, ça c'est Et, important. et voilà, c'est ça. Tu peux avoir le meilleur peintre du monde, s'il est pas pédagogue, en fait, tu vas pas apprendre grand chose. Donc, je regardais, voilà, ce qui me semblait le plus sérieux. Et en fait, je suis tombé sur Sales parce qu'il y en a pas. Bah, franchement, quand j'ai cherché à ce moment-là, c'était le seul truc que je voyais de carré, en fait, qui proposait quelque chose de carré où c'est pas juste. Oui, courte peinture possible, vous pouvez m'appeler machin à tel numéro. Non, toi sur ton site, voilà, on voyait déjà que c'était structuré. Ouais, Quoi, en termes de ouais. formation, tu as le choix à plusieurs cursus, voilà, donc ça montrait que c'était structuré, que c'était quand même un minimum carré. Et j'ai trouvé ce côté-là que chez Sales Figurine quand je faisais mes recherches. Et donc du coup bah voilà, bah du coup après Et te voilà. formation, la rencontre La- du print résine et du print FDM. La peur au début, tu sais, le mec arrive à l'atelier, va-t-il arriver tout nu, est-ce qu'il est fou, tu vois, Ouais, t'arrives dans une petite allée, tu dis ouais, c'est ça, tu sais je pas. sais pas quoi. C'est si ça se trouve, je vais me faire détrousser, au secours, au secours. Au Et, secours, au secours. et là, paf, t'arrives dans une salle de 200 mètres carrés, 15 vitrines, c'est n'importe quoi. Et là, le mec, la première question, c'est non, mais elle est où ta pile of shame et si tu veux, là, tu réponds, je vis dedans. Voilà. Ouais, non, mais c'est énorme quand on arrive. Bah, de toute façon, même maintenant, à chaque fois que je reviens au studio et que je passe du temps dans cette grande salle d'imprimantes, de vitrines remplies de figurines, toutes aussi bien peintes les unes que les autres. C'est toujours un plaisir. Voilà, quand t'es face, moi je pense que c'est vraiment le mur avec les vitrines où quand t'es face à ça. T'as beau avoir déjà vu les figurines, je prends toujours autant de plaisir à me poser devant et à regarder, tu vois, un peu plus figurine par figurine, voir comment ça a été fait, tout ça. Franchement, ouais, ce mur des figurines, pour moi, c'est vraiment le truc qui m'a le plus impacté. Franchement. Et d'ailleurs, je précise que toutes les figurines qui sont bien peintes dans mes vitrines ne sont pas peintes par moi, comme ça au moins, c'est dit. Mais sinon, mais sinon, du coup, tu fais donc la première formation. C'était sur quelle figurine? C'était il y a 3 ans, c'est ça? Et Ouais, c'était il y a c'était il y a plus de 2 ans. c'était C'était une formation de le pinceau ou aéro? C'était un prince démon. Bah, je l'ai devant moi, là, d'ailleurs, tu vois. Ouais. Il est toujours pas fini, bien sûr. Parce que voilà, Voilà. tu me connais. C'était un gros prince démon de chez Forge. Et je sais pas comment il s'appelle celui-là. Ouais, Parce non que, mais ouais. Et depuis, t'arrives à peindre un peu. Comment t'as géré ton temps? Est-ce que t'as pris bah, du niveau? ça a été le gros problème. C'est qu'en fait, bon, maintenant que on se connaît un peu mieux, tu vois comment je fonctionne. Et en fait, j'avais tendance j'avais tendance à faire trop de choses en même temps. Et j'étais parti vraiment à faire 1000 trucs en même temps et dont je voulais apprendre à peindre, tu vois, parce que c'est un peu
un espèce de rêve de gosse, tu vois. Vu que quand j'étais ado, je peignais un peu de Seigneur des Anneaux, tout ça, et que ça m'a toujours attiré. Et j'ai jamais pris le temps, tu vois, d'apprendre. Il y a toujours cette phase d'apprentissage où t'as ta figurine, t'as ton truc, et quand t'as pas, moi je suis plutôt cartésien. Tu vois, c'est pour ça que l'impression d'ailleurs ça marche bien. Tu vois, c'est plus des maths, c'est tout carré, c'est des paramètres, Alors, voilà. est-ce que tu as des Euh, imprimantes cartésiennes? Oh, Oh, elle est oh, énorme, elle est putain, énorme, oh elle est putain. énorme. Non, mais tu vois, quand t'es dans la création, quand t'es dans le créatif, jouer avec les couleurs, machin, tu vois, il y a une part, comment dire, faut y aller, faut se lancer, voilà, tu sais pas où tu mets les pieds, tu sais pas forcément le rendu que tu vas avoir, voilà, quand t'as pas les Ouais. connaissances, et les compétences. Et en fait, moi, chez moi, c'est un truc qui m'a vachement bloqué. Et donc voilà, donc je voulais essayer de m'y mettre et en fait derrière vu que je faisais 1000 trucs en même temps après la formation, puis les discussions qu'on a eues voilà sur le fait de faire ça les sprints tout ça. Du coup je me suis plus dédié à l'impression encore parce que voilà je voyais que je pouvais encore évoluer et je pouvais pas tout faire en même temps. Et puis à côté, donc j'ai mon job de prothésiste dentaire où ça a évolué aussi au niveau de l'impression 3D. Et donc du coup, je me suis mis, je pouvais pas tout faire. Donc c'est vrai que la peinture, je peignais, mais vraiment occasionnellement. Donc c'est pas comme ça que tu peux progresser ou que tu peux te faire plaisir ou quoi que ce soit. Et d'où le but bah, de cette année, voilà, du défi, on va dire 2024, où là, par contre, j'ai pris toutes mes disponibilités, même vis-à-vis de mon boulot. Tu t'y es remis Et pour sérieusement, quoi. bah voilà ouais le but c'est de rentrer plus en apprentissage avec toi voilà de monter plus à l'aise et de profiter de cette chance là pour devenir sans dire peintre pro parce que c'est pas foncièrement un objectif je veux pas faire de commandes j'ai pas pour vocation d'aller là-dedans mais d'essayer d'avoir le niveau que je peux avoir en un an quoi en un peu plus d'un an parce que vu Mm. qu'on a déjà un peu commencé voilà ça va être le défi là. Ça va être le défi. Du coup, justement, en parlant de peinture, toi, tu fais un petit peu de Fianzano, un petit peu de, tu touches un peu à tout, mais c'est quoi tes univers favoris? Ça va être tout ce qui tourne autour de l'Heroic Fantasy, vraiment. 40K, donc c'est pour ça que j'ai pas forcément pu trop sortir le nom du prince démon qu'on a fait ensemble, parce que j'avais choisi un prince démon, parce que j'aime bien les démons dans 40K, parce que justement, tu vois, les démons, voilà, ils sont. Enfin, c'est ce qui se rapproche le plus en Heroic Fantasy, tu vois, dans 40K, je trouve. Ouais. Enfin, pour moi, hein, après, ça, on peut ne pas partager la vie, hein. Mais du coup, voilà, je suis plus Heroic Fantasy et 40K, j'avais commencé à essayer de m'y remettre à ce moment-là, donc c'est pour ça que j'avais quand même demandé la formation sur une figurine de l'univers. Tu l'as tenté, quoi. Et ouais, parce que j'avais des potes, bah forcément, tu vois, les potes, deux de mes très bons potes qui ont commencé à s'y remettre, donc ils se sont mis sur 40K, et donc du coup, j'ai voulu un peu suivre, tu vois. Sauf que voilà, pareil, donc pas assez de temps, machin, tout ça. Mais sinon, au 40K et tout ce qui est science-fiction, je suis moins, j'accroche moins quand même. Tu vois, j'aime bien l'univers, tu vois. 40K, c'est quand même cool, il y a plein de trucs sympas. Mais je suis pas hypé de l'enfer. Alors que Heroic Fantasy, Le Seigneur des Anneaux, tout ça, pour moi, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment, c'est incroyable. Donc plutôt Medieval Fantasy, et on va dire après un peu de Seigneur des Anneaux, quand même, mais pas Ouais, seulement. bah. Bah après tout ce qui va tout ce qui touche tu vois AOS j'aime bien tu vois AOS c'est cool j'aimerais bien tester vraiment le jeu tout ça après j'aime bien aussi tout ce qui va être autour des dungeon crawlers donc tu vois là il y avait HeroQuest là que j'avais testé la réédition j'ai trouvé ça vraiment sympa Ouais. et puis après des univers, univers là, par exemple mon plus niveau jeu vidéo, bah là récemment Diablo. Alors Ah là là, j'avais pas fait les anciens, je me suis mis à partir du 4 là. Donc, l'aspirateur de temps. ouais, bah ça va encore, ça va. Tu vois, c'est pas comme World of Warcraft tout ça, et c'est pour ça que je peux quand même jouer un peu à Diablo, malgré que j'ai pas beaucoup de temps, parce que Diablo ça reste un format où voilà, tu peux te mettre dessus 2-3 semaines, on va dire un peu tous les soirs, Ouais. sans jouer 10 heures par jour. Et puis après, t'as monté ton perso, t'as fini en gros, tu vois, enfin, t'as jamais fini. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. T'as fait tes quêtes principales, t'as fait tes machins, c'est déjà bien.
Et voilà. Et après, tu peux faire autre chose. Et voilà. Tu vois, Mais, c'est pas. mais as-tu l'anneau de la chouette ultime, unique, Uber Ouais, non, mais ça, c'est toujours le problème. Non, moi, je veux grand pas, là. Je veux grand pas. Je veux. grand-père, grand-père. Ouais, grand-père, ouais, grand-père, grand-père. Ouais, bah alors là. Ouais. Bonne chance, bonne chance. Et donc du coup, Bonne chance. et donc du coup, en fait, j'allais te demander, mais tu collectionnes quoi comme armée? Mais en fait, t'as pas vraiment encore d'armée. Tu fais de l'orque, tu fais ce genre de choses, mais t'as pas Non, d'armée à part entière. Ouais, j'ai pas d'armée. Et le fait de me mettre dans une armée, tu vois, c'est. Moi, J'aime bien la diversité. Donc, si tu veux, si demain il faut que je fasse une armée et que c'est un peu le problème, tu vois, du wargame en général, que je trouve, c'est pour ça que j'aime bien un peu HeroQuest ou ce genre de. Ou les formats escarmouches, tu vois, qu'on a Kill Team sur 40K, Bataille de compagnie sur SDA. C'est que qui dit armée, qui dit. Déjà au niveau des règles du jeu, tu vois, sans faire de l'optimisation, mais voilà, s'il te faut beaucoup de troupailles orques, bon bah tu vas te retrouver à peindre les mêmes orques, tu vois, quasiment, ou alors tu vas avoir des figurines différentes, mais voilà, tu vas rester dans de l'orque, tu vas pas mettre 4-5 elfes au milieu de des orques, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Elle est bizarre cette armée quand même. Vous êtes sûr que c'est réglementaire? Parce que là, il y a Elrond qui dirige une Non, troupe mais d'orques de Gundabad. les orques étaient des elfes à la base, ça passe. Ouais, oui, tu peux arriver. Non, je suis pas d'accord, ça passe. Donc voilà, j'aime bien la diversité, donc armée, et même je compte pas me faire vraiment, tu vois, une armée. Alors après, il y a pour le studio, il y a le projet, voilà, de l'armée d'orques quand même Mordor, donc je compte bien faire une bonne partie, parce que c'est le but du jeu. Mais sinon, ouais, plus petit format, tu vois, donc petite bande, voilà, comme ça, tu vois, t'as tes 10-15 figurines de cette bande, tu peux passer à une autre bande, donc voir d'autres choses, peindre autre chose, travailler autre chose. Je trouve que c'est bien comme format, et je trouve ça bizarre même que ça soit pas plus répandu. Oui, et ça te permet de pas faire tout le temps la même chose et donc d'aérer le cerveau, tu vois, de temps en temps. Bah ouais, et ouais, c'est ça. C'est clair. Et puis, alors après, il y a toujours le côté, bah, il y a le côté difficulté, on va dire apprentissage. C'est vrai que quand t'as galéré pour trouver ton schéma de couleur, ça, je vois mes potes qui sont sur 40K. Voilà, il y en a un qui fait des tyrannides, il a galéré pour trouver, on va dire, son schéma de couleur en faisant des tests, voilà, sur du Thermagant et compagnie. Et c'est vrai qu'une fois qu'il l'a trouvé, bon, bah, il l'a trouvé, il applique à son armée, donc il va y avoir des petits changements, mais globalement, ça reste les mêmes couleurs utilisées. Ah, je crois qu'on a perdu Romain. Romain, es-tu là? Alors, de retour pour ce podcast où nous avons subi un délestage de RTE. Non, c'est pas vrai. Non. Non, mais on a eu une petite coupure de courant. On va reprendre exactement où on en était, mon cher Romain. Donc, tu nous parlais de tes armées et tu disais que tu n'en avais pas vraiment. Et donc, du coup, on va passer directement à notre fil conducteur. C'est-à-dire que bah, t'es un fan de l'impression 3D, t'en as fait ton métier, hein, carrément. Pour toi, ça apporte quoi dans notre hobby? Révolution ou bullshitage? Bah, pour moi, c'est un peu difficile à dire dans le sens où j'étais pas assez dans le hobby avant. Bon, je connaissais tout ça, j'ai vu. Mais après, si, ouais, je pense quand même que c'est quand même une nouvelle ère. Moi, je pense, en termes de diversité. Après, est-ce que c'est vraiment ce que les gens demandent, tu vois? C'est ça un peu la question. Mais pour moi, ouais, je trouve qu'en termes de bah, rien que les sculpteurs, quand on voit, là, on travaille avec Arnaud, on commence vite fait à travailler vite fait avec Navarrete, tout ça. Je sais pas comment expliquer. Ouais, si, c'est que ça donne en fait des possibilités à des sculpteurs d'émerger en autonomie. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont plus besoin d'être cloisonnés à essayer de vendre leur travail à une boîte ou une boîte qui les recrute, tout ça. Ils peuvent faire ce qu'ils ont envie, comme ils ont envie, avec leur univers. Voilà, ils sont vraiment libres. Et donc du coup, on voit par exemple quand tu vas sur My Mini Factory, en 3 ans, le catalogue il a explosé, explosé, et on voit émerger. Alors il y a du bon, il y a du moins bon, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, à tous les prix. C'est assez incroyable, et donc du coup je pense que ça offre une liberté de création, on va dire, dans le hobby, pour les mecs qui sont vraiment hobby, tu vois, qui sont pas trop, on va dire, jeu, tu vois, où le jeu est vraiment juste un support. Là c'est énorme.
c'est génial parce que les décors, enfin tout, on voit ce qu'on arrive à faire en FDM maintenant. Enfin, c'est incroyable. Donc en termes de création, de créativité, il y a plus de limite en fait. Même demain, le gars qui a les moyens, bon après il faut avoir les moyens, mais le mec qui a les moyens et qu'il faut trouver aussi le sculpteur motivé, qui a le talent et tout, mais c'est faisable. Parce que moi par exemple, je l'ai fait avec Arnaud sur des figurines SDR et compagnie. Tu peux te faire sculpter tes figurines quoi. Ouais. Tu vois, tu te dis, alors sans te dire de se faire sculpter une armée complète, voilà, mais rien que tu te dis, il y a ce héros-là, je l'aimerais dans telle pose où il a jamais été fait, j'aimerais, tu trouves le sculpteur qui accroche au projet, qui veut bien prendre la commande, voilà, tu peux te faire sculpter tes propres figues, quoi. Ouais. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai qu'on vit vraiment une époque, une espèce d'âge d'or hein, de la figurine avec tout ce qu'il y a. Ça a commencé avec les Kickstarter et puis là ça en enchaîne avec l'impression 3D, les possibilités du design 3D aussi, tu vois, qui permet vraiment de... C'est vraiment... c'est vrai que l'impression, ouais, vu que l'impression permet d'autres poses que l'injection de plastique pouvait peut-être pas permettre. Mais bon, maintenant par exemple, Game ça a vachement évolué là-dessus, on a des poses beaucoup plus dynamiques. On voit que dans la découpe de leurs figurines et tout ça, ils sont là-dessus. On peut leur reprocher peut-être des trucs, mais là-dessus, franchement, ils ont vraiment évolué. On sent qu'il y a eu du travail de fait pour justement arriver à faire des trucs, à se dépasser, on va dire, en termes de sculpte, de dynamisme des figurines. Et avec les contraintes de l'injection plastique, je pense que ça devrait être quand même un sacré casse-tête. Alors après, je connais pas du tout ce monde-là, mais je connais le monde, on va dire, de la coulée, parce que dans mon métier de prothésiste, voilà, on coule du métal, on coule de la résine dans des moules spéciaux. Donc, je vois un peu les problèmes que tu peux avoir quand même globalement quand tu injectes de la matière dans un moule, tu vois. Ouais. Et donc du coup, à mon avis, ça va pas être évident. Donc maintenant, avec l'impression 3D, bah ouais, tu peux, t'es quasiment un bon printer qui sait vraiment bien faire ses supports, il peut imprimer n'importe quoi. Il peut imprimer n'importe quoi. Il y a rien qui est pas imprimable. Après, c'est juste qu'au niveau de tes supports, la création de ta structure de support va être hyper complexe, va être très longue. Voilà, tu vois, c'est ça. Ouais, non, mais ça c'est clair. Mais je pense je pense que quasiment rien n'est, en termes de figurines, hein, je parle, hein, attention. Je pense qu'il y a quasiment rien qui n'est pas imprimable. Une fois, j'ai eu une commande avec, parce que j'ai ouvert une entreprise aussi à côté, en micro, en dehors de mon boulot, et j'ai eu un client qui m'a demandé mais des mini poissons, des fichiers avec des poissons, mais je te jure la taille des trucs. Mais moi j'ai réécrit au gars, voilà, conscience professionnelle quand même, un minimum. Et je m'étais dit c'est pas possible, le gars s'est trompé d'échelle tellement c'était minuscule. Il y avait des modèles, c'était du, je sais pas, 1 mm d'épais, même pas sur 2 mm de long, enfin, et une sculpture de poisson, hein, sur cette taille-là, hein, faut imaginer le délire. Hein, donc je me dis, waouh, mais c'est pas possible, le mec, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu mets une couche de peinture, les détails. Ne demande pas. Ouais, non, mais ça, donc j'ai écrit au gars, et le gars m'a fait non, c'est, non, je me suis pas trompé dans l'échelle. J'étais ah d'accord, non, mais je voulais être sûr. Ok, autant pour moi, tu vois. Et là, va faire tes supports. Il y avait des mini tortues, pareil. Alors, voilà, ça c'est une question que je voulais te poser aussi. Parce que moi, j'ai eu le problème. Et c'est pas un peu trop dur de trouver la bonne réponse sur une problématique dans l'impression 3D maintenant? Je trouve personnellement que c'était plus simple il y a 3 ou 4 ans. Et que maintenant, en fait, il y a trop de personnes qui disent des conneries. T'en penses quoi, toi? Ah non, moi je pense que c'est depuis le début. Hein. Moi, non mais c'est vrai. Non mais alors, je vais raconter une petite anecdote parce que celle-là elle est marrante. Donc quand je commence à l'impression 3D, donc je suis sur les groupes comme tout le monde, et à la limite, faut penser qu'à ce moment-là, le marché était plus petit au niveau particulier, donc il y avait moins de personnes qui avaient de l'expérience. Donc forcément, tout le monde tâtonnait. Tout le monde vraiment tâtonnait. Et je parle de ça, donc c'était les imprimantes. Les imprimantes 2K, ouais, voilà, voilà, hein, on était un truc pour que les printers qui n'ont pas connu ça s'imaginent.
on printait, il fallait exposer des résines pendant 7 à 9 secondes par couche. Voilà, c'était du délire. Avec des écrans en 2K, donc voilà, on n'était pas du tout sur la même chose. Et donc du coup, bah moi je vais sur un groupe. Et donc je me renseigne, machin, pour les supports. Et je voulais imprimer un Jedi. C'est une des premières figurines que j'ai imprimées. Ouais. Une des figurines de Arnaud, de Cafard Studio. Un de ces Jedi. Et je vois sur le groupe, les mecs mettent ah ouais, mais non, alors t'inquiète pas. Donc les mecs sur deux, en fait, c'est ça le problème des groupes. Le gars dit ah non, mais il faut faire une orientation automatique via Prusa Slicer. Il y en a beaucoup, c'était la méthode phare à ce moment-là. C'était de passer par Prusa Slicer. Donc le mec dit ah non mais orientation automatique, support automatique et tout, ça se fait tout seul. Les résultats sont top. J'ai pas de marque de support. Enfin tu vois, j'étais là. Bon ok. Donc moi j'y connais rien. Donc sans faire confiance à la personne, en tout cas j'écoute ses conseils. Je me dis bah je vais tester. Lui il a de l'expérience, pas moi. Donc j'y vais. Je mets orientation auto sur ma figurine et les supports et je me retrouve avec des supports, tu sais, sur un côté du visage. Donc tu vois, donc sur une figurine forcément. Et le mec en face savait que j'allais imprimer une figurine, donc j'allais pas juste imprimer une pièce technique ou quoi. Et donc là, je me retrouve avec des supports sur le visage de la figurine, tu vois, et je me dis, vu que je connaissais pas, tu vois, pas assez, je me suis dit c'est quand même ça serait quand même étonnant que quand je sorte la figurine, le visage ne soit pas totalement ruiné, tu vois, que ça me fasse pas un espèce de double face, tu vois. Mais je me dis, bon, tu vois, moi je connais pas, le mec a plus d'expérience, j'y vais, et je lance comme ça, et bon, ça a pas raté, hein, j'ai enlevé mes supports, j'ai fait, ah bah non, en fait, ça marche pas, enfin, c'est de la merde, en fait, tu vois. Donc okay, déjà, après, toi, tu dis, fait, ouais... Toi, tu dis que c'est depuis le début, en fait, quoi, c'est la première... Ouais, t'as tout à boire et à manger depuis le début, quoi. C'est vraiment, t'as toujours des mecs. Alors après, ça part de bonnes intentions, tu vois. Ouais. C'est des groupes d'entraide, donc les gens, c'est bien, tu vois, qui postent et tout. Mais après, t'as toujours des mecs. Le problème, c'est qu'ils ont pas assez de recul, je pense, avant de dire quelque chose à une personne. C'est la façon, en fait, dont ils expriment leur réponse. C'est-à-dire que par exemple, tu vas demander comment nettoyer, et t'as un mec, il aura nettoyé 3 impressions, tu vois, au pec, moitié monsieur propre, dans un bac à ultrasons, à 25, enfin tu vois, le truc un peu de chimiste. Ça a peut-être bien marché, ou il a eu des bons résultats, mais tu vois, il a pas eu assez de recul sur sa méthode pour être vraiment sûr que ça marche bien, ou que ça marche dans tous les contextes, dans toutes les situations, avec tous les facteurs. Et en fait, lui, il va te mettre ça comme une vérité. Et en fait, toi, tu vas peut-être imprimer avec une autre résine, avec un autre truc, enfin, à des facteurs qui vont changer, et qu'en fait, tu vas voir que, non, en fait, ça marche pas du tout, et c'est pas une vérité. Donc c'est plus ça. Après, ça fait progresser, hein, parce que moi, j'ai dû passer par ça en autodidacte pour me former. Et en fait, j'ai testé à chaque fois que je voyais des nouveaux trucs, que ça m'intéressait, je teste. Après, faut se dire, ouais, je vais tester et je vais me faire mon propre avis. Donc après, c'est long. Ça peut être très long. C'est ça. Voilà, le mec qui arrive, qui cherche une réponse en mode, c'est bon, on va me filer une réponse, ça va marcher, je vais pas avoir besoin de me prendre la tête. Pour moi, c'est pas possible. Et aujourd'hui, on n'a pas de... Il y a un peu des formations, mais très peu. Et je trouve qu'en France, notamment, on manque de ça. Donc c'est pour ça que je suis en train d'essayer de faire en sorte qu'il y ait des formations là-dessus. C'est qu'on manque de vrais cursus, tu vois, de savoir qui te parle. En fait, c'est ça le problème. C'est de savoir en face de toi, tu vois, comme pour la peinture, par exemple, pour tes formations. Exact, c'est ce que j'ai dit. C'est qu'en fait, il faut un mec qui est, ça sera pas Dieu, il aura pas les vérités, il aura pas forcément les meilleures techniques, voilà, et compagnie. Mais par contre, sur ce qu'il va te dire et va t'apprendre, il a du recul dans un contexte de production, tu vois. Donc c'est totalement différent de quelqu'un qui fait ça en passe-temps, tu vois, même s'il a les meilleures intentions du monde. Ouais, non mais c'est voilà, clair. C'est un peu mon point de vue sur le truc. C'est méfiance sur les groupes, essayer, et puis par contre, les gens qui sont motivés, à vouloir toujours faire mieux, à essayer plein de nouvelles choses, c'est hyper formateur. C'est peut-être même ce qu'il y a de plus formateur. Par contre, il faut avoir du temps, de la patience, de l'argent aussi, parce que quand tu veux tester, on te dit ouais, cette résine elle est mieux et tout machin. Tu testes et tu fais ah ouais, mais non, en fait ça convient pas à mon truc. Du coup faut racheter une autre résine. Tu vois, les FEP,
ah ouais, tu prends du NFEP, du ACF, du normal, du FEP chinois, tu vois, pareil, tu vas tester plusieurs FEP, ça va te coûter des ronds. Quand tu es en production, comme j'ai eu la chance d'en faire mon métier, voilà, je suis au sein d'une entreprise, donc on n'est plus dans la même logique économique. Ouais. C'est-à-dire que s'il faut tester des FEP à 15-20 euros, voilà, le FEP, voilà, la boîte peut se permettre de payer quand même quelques FEP pour tester, voir si on peut améliorer la production. C'est différent. Pareil pour les résines, pareil pour non, mais c'est clair. un peu les machines. Voilà. C'est clair. J'ai un peu j'ai le même truc que toi. Du coup, je voulais te poser aussi comme question. Tu viens de participer à un Epic Battle qui sortira bientôt. On n'a pas le droit d'en parler. Ah là là, projet secret. C'est toi qui veux pas qu'on en parle. On n'a pas le droit d'en parler. Je maîtrise totalement. Non, t'es fou. On a signé une clause de non-divulgation avec Blizzard, bien entendu. Mais bien entendu. Bien entendu. Non, mais t'es plutôt compétitif ou narratif en rapport de bataille en général? Ah bah narratif. Hein. De toute façon, narratif. Moi, ce que j'aime bien, c'est raconter des histoires, tout ça. Je sais plus avec qui j'en parlais. Là, bah récemment, je me suis mis à la FDM et c'est vrai que imprimer des bâtiments avec les figurines, tout ça, ça me fait penser à l'époque quand j'étais gamin, quand je jouais au Lego, tu vois. Et pour moi, c'est la version. Mais grave. Si aujourd'hui t'as une imprimante FDM, t'as une imprimante résine, tu vois, on va dire de bonne qualité et tout ça, où tu peux faire des trucs, tu vois, soignés. Et si t'as la chance d'arriver à maîtriser un minimum, même si ça prend du temps, en fait, tu te retrouves avec l'évolution du Lego, hein, pour moi, clairement. Hein. Si aujourd'hui t'as une imprimante FDM, t'as pas raté ta vie. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Non, mais faut les imprimantes résine aussi, parce que les deux sont complémentaires. Ouais. Et tu vois, j'ai passé plusieurs années sans FDM, à pas vouloir passer le pas parce que voilà, pas de temps, tout ça. Puis pas le temps de me remettre à apprendre, voilà, sur une autre technologie, tous les réglages, tous les trucs, enfin bref. Et je suis content d'avoir sauté le pas aujourd'hui. Franchement, c'est vraiment complémentaire, c'est deux choses différentes et c'est même deux sensations différentes quand t'as fini d'imprimer ta sculpture. C'est deux choses donc mais complémentaires. Ouais, c'est clair. Mais plutôt narratif. Oui, pour revenir, plutôt narratif du coup, ouais, plutôt clairement narratif, raconter des histoires, voilà. Jouer les figurines. Si tu veux, pour moi, ce qui est important, c'est de jouer ou d'imprimer, de peindre les figurines qui te font plaisir. Ouais. Commencer à se bloquer. C'est là où pour moi il y a pour moi, je vais plus adhérer. C'est si je veux jouer avec quelqu'un à un jeu et que pour jouer avec lui, je dois me dire ah ouais, mais lui, je sais qu'il aime bien gagner sans être un compétiteur ou quoi. Mais tu vois, le mec est là pour le jeu. Ouais. Bah ouais, si moi je me dis bon, j'aime bien ces unités là. Ah ouais, mais si je fais que ces unités là comme ça. En fait, la partie, je vais prendre aucun plaisir parce qu'en fait, il va même pas y avoir de partie. Le mec va arriver, terrain, bim, rasé. Tu vois, et c'est là où pour moi commence à avoir une problématique. C'est pour ça qu'après des jeux coop, bah comme un peu voilà ce qu'on a fait sans en divulguer, quand tu es dans le narratif, tu peux aussi faire de la coop, tu peux même un peu mettre une IA, tu vois, il y a des systèmes de tableaux qui existent et du coup je trouve ça vachement plus cool parce qu'on n'est plus dans dans l'adversité du jeu de gagner, tu vois, voilà. Et ouais, non, mais bon, clair. Quand tu joues à un jeu en PVP, hein, quand tu es en joueur contre joueur, je pense que ça doit être très compliqué parce que tu as beau avoir les meilleures intentions du monde envers la personne en face, même si c'est ton pote, n'importe quoi, ça reste quand même un jeu et le but c'est quand même de gagner. Donc après, trouver le bon dosage, sachant que ça doit dépendre de chacun, on est tous différents, compliqué. Ouais, c'est clair. Alors, si tu dis narratif, au moins, tu dis on va raconter une histoire. Tu peux faire ce que tu veux. L'histoire, c'est ça contre ça, et on va s'éclater à. Ouais. J'avais petite anecdote aussi. J'avais des potes. J'ai deux potes qui étaient dans le compétition à fond, tout ça, tournoi vraiment à fond. Et une fois, donc moi je regardais, j'aimais bien observer leur game. Et une fois, on a fait je leur ai dit vous allez faire une partie mais essayez de faire un truc sympa que moi je me fasse pas chier à regarder. Et on est parti, on a fait un scénario à 3 où il y avait une grosse forteresse, tu vois, avec des comment ils s'appellent là les robots dans 40K
J'ai pas leur. Les Dreadnought. Les Necrons. Non, les Necrons. Ah, les Necrons, d'accord. T'as les Necrons, tu vois, qui défendaient un peu une espèce de forteresse où mon pote il avait mis ses 2000 points de Necrons, et l'autre qui avait les Tyrannides. En gros, c'était des vagues de Tyrannides qui attaquaient l'espèce de forteresse, et lui il avait points illimités. Donc en fait, il pouvait faire repop, et le but du jeu, c'était que le Necron il allait perdre dans tous les cas. Tu vois, c'était acté, mais c'était de voir combien de temps il allait tenir. Et du coup, les deux, même, ils m'ont fait la réflexion. Il y a pas si longtemps que ça, on en reparlait, ils m'ont dit, bah, tu sais quoi, c'était un de mes meilleurs souvenirs de game 40K. Tu vois, comme quoi. Alors que des games 40K en compétitif, en jeu, ils en ont fait. Et ça reste un des très bons souvenirs qu'ils ont. Parce que là, ils étaient là en mode juste mais de on toute façon, s'amuse. Nous, à chaque fois qu'on fait des events narratifs, les mecs repartent en mode putain, mais c'était les meilleurs games qu'on ait jamais fait. Mais en fait, et ouais, bah les tournois, bon, c'est un autre délire, hein, les tournois en WTC, etc. Mais bon, j'ai l'impression qu'on s'amuse un peu plus en narratif et qu'il y a un peu moins de prise de tête. Hein. Clin d'œil, clin d'œil. Ouais, c'est si tu recherches pas la même chose. De toute façon, donc c'est totalement différent. Donc il y a même pas à avoir, je pense, il n'y a pas trop de débat sur ce qui est le mieux parce que c'est deux choses différentes. Si, il y a un débat. Moi, je le connais, le débat. Et je connais la réponse. Nous sachons. Nous sachons. Tiens, non, je pense que... Justement, ton plus grand regret dans le hobby, c'est quoi? Alors, je t'ai donné le conducteur et il y avait quelques anecdotes. Dans ce conducteur, du coup c'est pour t'aider un petit peu à répondre. Donc en gros je t'avais dit il manque quoi? Est-ce qu'il manque un autre jeu, un autre système? Est-ce qu'il manque la sœur de Baptiste? Est-ce que le mec l'a placé, tu vois? Ah, le mec l'a placé. Ah, elle est belle. On verra s'il va écouter le podcast. On verra s'il écoutera le podcast. Donc ne le dites pas en commentaire, les gens. Ceux qui écouteront ce podcast, ne le dites pas en commentaire. Ouais, parce que ça a parlé de la sorte Baptiste, mais voilà. Il va arriver un week-end avec un casque de Templier et il va faire bam bam bam. C'est pour vérifier si la team écoute les podcasts. Non, mais alors, c'est quoi qui manquerait dans le hobby? Qu'est-ce un regret que t'as dans un regret. Enfin, moi j'ai un regret, c'est de pas m'être mis à peindre avant. Tu vois, plutôt, et de pas dès la naissance. Ah, mais oui, grave. Mais on devrait avoir un pinceau. Non, c'est important quand t'es gamin d'avoir une activité créatrice. Ah oui, moi, j'étais dans la musique quand j'étais gamin, donc hors sujet. Mais tu jouais de quoi? Batteur. Oh putain, j'étais batteur dans plusieurs groupes. Tu m'aurais dit clarinette, ça aurait été énorme. Mais bon, ton pis batteur, c'est vraiment. Non, non, batteur, métal, punk rock, double pédale, tout ça, concert, pogo, énorme. Festival. Okay. Ah, génial. Enfin bref, voilà. Non, mais voilà, toujours avoir une activité créatrice quand t'es enfant, je trouve que c'est important. Ouais. Voilà, le mec place ça, tu vois. Non, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai. D'accord, non, mais ok. Non, ouais, non, voilà. Regret, ça c'est perso. Après, regret qu'il y aurait dans le hobby. C'est chaud. Non, mais c'est bien. On sent que t'as préparé le podcast, donc ça c'est cool déjà. Mais non, non, et moi je pensais que c'était par rapport au regret personnel, pas par rapport à. Non, mais ça peut être ça. Ça peut être juste que c'est tellement bien que tu t'y es pas mis assez vite, en fait. Non, mais ça peut être ça. C'est ça. C'est tout à fait, le côté peinture, tout ça, ne pas avoir sauté le pas, tu vois, ce désir que j'avais de peindre de la figurine, ne pas m'y être mis sérieusement beaucoup plus tôt. Ouais. Ouais. Et d'aujourd'hui à avoir déjà un bon niveau qui pourrait me permettre justement de, par exemple, plus profiter de l'expérience que j'ai avec le studio, justement avec tous les peintres de la team. Ouais. Tu vois, de pas, voilà, parce que si je peignais mieux, déjà, non mais c'est cool, mais si je peignais, voilà, tu vois, comme Baptiste. Tu vois, on pourrait arriver le week-end et dire moi j'ai fait cela, on va se faire une bataille de héros. Tu vois ce que je veux dire, d'être un peu plus au niveau. Je note qu'après avoir parlé de la sœur de Bap, tu vois, tu lui repasses de la pommade quand même pour qu'il soit. Moi, il me fait peur, Baptiste. Moi, il me fait peur. Je comprends la stratégie et j'approuve. Non, mais. Baptiste, on t'embrasse si tu nous écoutes. Baptiste, on t'aime.
Et voilà, exactement. Et surtout ça. Non, arrête. Et donc, du coup, pour un petit peu clôturer ce podcast, tes projets futurs dans le hobby, c'est quoi? Bon, ok, une nouvelle imprimante, on est d'accord. Ça, c'est la base. Ça c'est même plus pour le hobby. Bah, entre mon boulot et puis le hobby, les nouvelles imprimantes. Moi, si je pouvais tester toutes les imprimantes du marché, j'aimerais tester toutes les imprimantes du marché. Même la Medcube, on va l'appeler la Medcube. Même la Medcube. Ah ouais, mais non, mais c'est du FDM. Non, en restant dans le domaine de la résine. Parce que je suis pas assez fort en FDM. Maintenant, en résine, voilà, j'aime bien démonter les machines, étudier un peu leur conception, tout ça, voir ce que tu peux améliorer. Donc, tu vois, moi, maintenant, ça fait pas psychopathe là. J'aime bien démonter. Je sais même pas s'il y avait pas un héros un méchant dans une série qui disait. C'est pas Hannibal qui disait j'aime bien démonter les gens pour voir comment ça fonctionne. Non, c'est possible ça. Tu as le même champ lexical qu'Hannibal. Dorénavant, on t'appellera Hannibal. Ouais, mais avec des machines, ça va. C'est mes machines. Petite référence à Scrubs. Ouais, bien sûr. Oui. Saison 3, épisode 1. Saison 3, épisode 1, totalement incroyable. Mes machines, vos machines, tu l'énerves. Ouais. Énorme. Scrubs, meilleure série de tous les temps. Après Yellowstone, il faut regarder Scrubs, voilà. Ah ouais, incroyable. Bah, au laboratoire, justement, j'ai des collègues qui me vannent avec ça, parce que voilà, tu vois, c'est les machines de l'entreprise, mais il y a personne qui a le droit d'y toucher à part ceux qui sont autorisés, tu vois. Et les mecs sont là, c'est mes machines. Ouais, c'est mes machines. Personne y touche. Le premier qui les touche, il prend une tatane. Non, mais après, projet futur, plus sérieusement, ce projet de peinture, d'avoir un niveau correct début 2025. Ouais, le mec se projette, tu vois. Ouais, mais j'aime bien. Non, mais t'as raison. Voilà, c'est l'objectif, voilà. Après, c'est toujours pareil, il y a le boulot avec, est-ce qu'il y a des gros trucs au boulot qui vont tomber, mais bon, j'ai quand même réussi à mettre en place un cadre où je bosse moins, donc j'ai plus de temps pour moi, voilà, rendre l'objectif possible. Parce que ça, c'est important. Parce que tu peux te mettre n'importe quel objectif si tu te donnes pas les moyens de pouvoir l'atteindre, que ça soit en termes de temps, d'argent, de tout ce que tu veux. C'est pas la peine, en fait. Moi, c'est ce que je dis aux élèves quand ils viennent se former. C'est-à-dire que s'ils bossent pas chez eux, c'est bien de se former, mais c'est pas magique non plus, quoi. Hein. Il y a un moment, il faut... Ah oui, c'est mort. En fait, les formations, tout ce que, et même de tout ce que t'as pu m'apprendre, ou que j'ai pu apprendre à ton contact, voilà, c'est que toi, tu donnes, les bases. Je donne. Moi, je donne. Je donne. Non, mais. Non, j'ai un truc. Le choix des mots. Ah non, mais putain. On avait dit qu'on faisait ce podcast à jeun. Hein. Ouais. Non, mais je suis à jeun, mais j'ai une grosse journée de boulot dans les pattes. Là, j'ai encore des imprimantes à sortir chez moi. Terrible. La journée n'est pas finie. Non, mais c'est. Voilà, tu donnes les bases. Après, ça permet de pas être perdu. Tu vois, là, et par exemple, là, l'armée d'orques que j'ai attaqué, tu m'as donné les différentes peintures, machin, ce qu'il fallait pour travailler telle matière, tu m'as donné les techniques. Donc, en fait, j'arrive sur le projet, je suis pas perdu, j'ai les techniques, donc je sais où je vais, donc je peux attaquer, je peux faire. Tu vois, c'est ça que la formation, elle permet. C'est comme sur, on parlait des groupes Facebook. Je donne un protocole et je donne un cadre. Voilà. Et quand on parlait des groupes Facebook, et en fait, pour l'impression 3D, c'est vrai qu'on peut faire le parallèle, c'est qu'on a exactement la même chose sur la peinture aujourd'hui de figurines. C'est incroyable. Je veux dire, rien que tu cherches, on l'a tous cherché cette question, cette réponse-là. C'est quand tu achètes un aérographe et un compresseur, c'est à quelle pression je dois mettre mon aérographe. Ouais. Va chercher. Là, alors, t'as lui qui te dit à 1,5, lui te dit à 2, mais si tu fais ça, tu passes à 1,8. Tu as une fourchette entre 0,7 et 3. Et là, tu dis, allez, bonne chance. Ouais, non, mais ouais, c'est exactement ça. Il faut savoir, pour ceux qui font pas d'aéro, que entre 0,7, 1,5 et 2,5, c'est trois trucs totalement différents. Et il faut tout changer. Faut tout changer dans votre façon d'aérographer. Et donc, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est, comment on fait, quoi? Ouais, et ta méthode, voilà, elle est plus. Enfin. Et puis moi j'explique pourquoi on peint à tel. Et en fait, les trois sont possibles. Et j'explique comment peindre avec les trois.
Oui, mais t'as le truc que tu Voilà. vas dire, bah voilà, moi je préfère que C'est ça. tu te mettes à temps parce que ça va te faciliter ça, ça va te faciliter. Tu Exactement. vois, c'est pédagogique, tu comprends Ouais. pourquoi tu le fais. Et c'est vrai que j'avais pas lu forcément ça Enfin, le problème c'est que les gens ils vont te balancer un truc qui est oui, ça va pas être assez argumenté. Enfin, c'est pas argumenté, mais voilà, c'est pas. T'as l'impression que des fois ils sortent ça d'un chapeau ou alors que c'est une norme. Tu vois, mais le mec sait pas pourquoi. Tu vois, ah non, mais j'ai lu, Voilà, non, ça, c'est c'est- 2 barres. C'est 2 barres, c'est 2 barres. Mais pourquoi? Mais parce que c'est 2 barres. Et 2 barres, c'est 2 barres. Voilà, Ah, exact- d'accord. Et c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Et Ouais. pareil pour les dilutions, pareil pour les Eh oui, techniques. parce qu'il y a Et énormément de variables possibles à l'aéro, c'est ça qui est très difficile à non, l'aéro. mais c'est même que- même pinceau, tu vois ce que je veux dire dans Ouais, les ouais. dilutions, Mais disons j'aimerais que- faire tel effet. Bah après le problème c'est qu'aussi il y a plusieurs moyens, je pense, d'arriver à plus ou moins un même résultat. Tu vois, Oui. suivant ce que tu cherches à faire. Dis- Disons Mais qu'au ce qui est pinceau, si tu veux, au pinceau, en fait, on a des variables qui sont la dilution, qui vont être la pression du pinceau, qui vont être la technicité. Alors que dans l'aéro, tu arrives sur un côté mécanique. Ça ressemble vachement à apprendre à conduire, en fait, d'ailleurs, parce Ouais. qu'il y a notamment le point de patinage, ce genre de le voile, etc. Et donc, du coup, tu as beaucoup plus de variables, c'est mécanique, ça fait du bruit, il y a un certain investissement. Donc ça Ouais. peut faire peur. Donc c'est beaucoup plus complexe en fait l'aéro, mais une fois que tu déflores le sujet, toujours choix de mots intéressant, t'as vu? Une fois que tu déflores Ouais. le sujet, ça démystifie totalement en fait. Et Oui. c'est ça le protocole que je donne dans les formations qui fait que en général les gens comme toi, ils partent au bout de 2 jours et ils disent non mais c'est bon, ok je maîtrise pas encore tout à fait, ça viendra avec le temps, mais là j'ai plus peur de l'utiliser, je sais à peu près quoi faire, je sais dans quel ordre il faut le faire et voilà. Ouais, mais alors, et c'est bah voilà, c'est exactement ça. C'est moi ce qui m'avait, je me souviens, ça m'avait choqué que je leur sors à des gens et puis j'ai pu montrer ça à des potes qui peignaient avec moi ou quoi. Pareil, l'aéro, il y a ce côté donc qui fait peur. Et moi, je me souviens que tu m'avais dit, non mais l'aéro, voilà, une fois que tu vois, je t'aurais montré, au final, tu pourras avoir un meilleur résultat plus rapidement qu'avec le pinceau. Tu vois. Ouais. Et tu vois, dans le changement, enfin, ombrage, compagnie, éclaircie. Ouais. Le dégradé. Et tu vois, j'étais là en mode ah ouais, enfin, tu vois, alors que tu te dis le pinceau, ça a l'air plus facile à manier, tu vois, parce que voilà, t'as l'image en tant que néophyte, hein, je Ouais, parle. bien sûr. Et en fait, non, bah ouais, une fois qu'on a passé, alors je vais pas utiliser le même mot que toi parce que voilà, après ça va faire bizarre quand même. Une fois qu'on a passé le cap, tu vois, après, c'est vrai que du coup, tu sens que t'as compris en fait, t'as compris, comprendre la technique à l'aéro, c'est pas compliqué, et tu sens qu'une fois que t'auras le bon, on va dire, le bon réflexe musculaire au niveau de ton point de patinage et que tu connais bien ton aéro, tu vois, la résistance de la gâchette, tout ça, et ben en fait après ouais, ça va carrément plus vite quoi. T'arrives à faire des trucs où tu te dis putain, bah encore la dernière fois, je t'ai dit waouh, je pensais pas que j'arriverais à faire ça. C'était pas extraordinaire, mais moi je pensais pas pouvoir avoir ce résultat-là sur la figue, tu vois, par rapport à mon niveau. Et j'étais là, ah ouais, j'ai fait ça quoi. Sur le Gandalf? Ouais, sur le Gandalf. Sur le Gandalf. Sur le Gandalf. On ne peut pas en parler, on ne peut pas en parler. Blizzard. Non, tu sais, mec, Gandalf, Bon, Blizzard. Ok, et ben écoute, voilà. un dernier mot pour la fin. Waouh. Allez, allez, ça c'est fait. Non, bah j'espère que ça va peut-être donner envie à des gens enfin, tu vois, je trouve que mon parcours, il peut être motivant dans le sens où j'ai démarré dans ma cuisine avec une machine à 300 balles, tu vois, où j'imprimais, je connaissais pas du tout l'impression. Enfin voilà, j'étais vraiment en mode juste, je trouvais ça, ah tiens, on va essayer juste pour voir ce que c'est. Et voilà, et là, c'est quoi? Ça fait 4 ans maintenant que je suis en impression. Ouais, 3-4 ans. Et voilà, maintenant, c'est mon métier au sein de ma boîte. J'ai créé le secteur de production via l'impression 3D au sein de la boîte dans laquelle je travaillais. Le mec non, mais tu vois, le mec non, non, c'était pas dans ce sens-là, mais dans le sens où
tu vois, t'apprends une nouvelle compétence à l'extérieur, tu kiffes tellement ça que bah voilà, t'apprends, et puis après tu peux proposer des solutions, tu vois. Et moi c'est tout bête, mais j'ai proposé une solution en disant ah bah peut-être qu'on pourrait fabriquer ça, et après si t'as les mecs réceptifs en face, je dis bah ouais pourquoi pas. Et tu vois, je pensais mais jamais une seule seconde, tu vois, je me serais projeté en me disant ah ouais c'est bon, j'aime bien l'impression 3D, je vais être professionnel en impression 3D, tu vois, jamais de la vie, tu vois. Ouais. Et ça s'est fait tout seul parce que en étant passionné, bah quand t'es à fond dans un truc, bah voilà, tu t'apprends en compétences naturellement, et quand t'as envie de toujours on va dire mieux faire, essayer de voir comment tu peux encore apprendre, toujours apprendre, même si t'as un bon résultat. Et c'est vachement plus simple de le faire comme ça, c'est-à-dire ce côté, je vais d'abord me mettre à faire quelque chose, et si des gens commencent à me demander des conseils ou à me demander des trucs, je me dis tiens, j'ai peut-être une plus-value, j'ai peut-être une légitimité. Exactement. Et ben c'est ça. Et en plus c'est valorisant, et en plus la petite astuce pour ceux qui veulent monter leur boîte, c'est plus facile de le faire dans ce sens-là, parce que vous n'avez pas à chercher des clients, c'est les clients qui viennent vous chercher. Exactement. Bah moi c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça que j'ai ouvert même une boîte à côté quoi. Ouais. Oui, ta boîte, ta boîte, oui, parce que t'es devenu pratiquement un Mac maintenant. Oui, bah totalement. Voilà. C'est n'importe quoi. Non mais et ça sera le mot de la fin. Non. non, c'est pas sur un truc comme ça. Non, mais ça c'est intéressant. Ouais, c'est bon, on va pas épiloguer non plus Milan, mais c'est voilà, en mot de la fin, je trouve que voilà, c'est ce que tu viens de dire, c'est je pense que c'est le plus important. C'est voilà, trouver un truc que tu kiffes, même si c'est à côté de ton boulot, et pas se dire ah ouais, comment je peux faire absolument pour gagner de l'argent avec ça, et se projeter dans des trucs comme ça. Y aller à fond, tu veux faire mieux, et puis après tu peux présenter ton travail, ça coûte rien de présenter son travail, parce qu'il faut présenter son travail pour voir la réaction des gens, sans chercher dire ah je vais présenter ça, ah ouais tout le monde va me dire que c'est trop bien et tout, tu vois. Mais juste voilà, quand tu sais pas trop, présente ton travail, tu peins des figurines dans ton coin, montre-les à tes collègues de boulot, machin, ça fait pas plus. On est dans une époque où tout ce qui est un peu geek est beaucoup mieux reçu. Il y a beaucoup moins d'a priori, parce que tout le monde a compris que les geeks allaient dominer le monde. Hein. Voilà. Donc les mecs commencent à être sympas, tu vois. C'est peut-être un peu le problème d'ailleurs, mais bon. Effectivement, et en plus, j'allais dire, les algorithmes des différents réseaux sociaux sont devenus tellement durs. C'est vraiment beaucoup plus dur d'avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. Et ben c'est le moment de vérité. C'est-à-dire que si vous mettez sur les réseaux sociaux, que vous présentez votre travail et que vous avez du monde, vu comme c'est dur, c'est que vraiment il y a quelque chose. Voilà. Ouais, alors après, je pense qu'il faut aussi reconnecter avec le réel, dans le sens montre ton travail à des personnes physiques déjà pour commencer. Parce que tu vois, les réseaux sociaux, ça peut être piégeux au début. C'est sûr. Tu peux avoir des attentes trop grandes ou pas assez, tu vois, ou te dire ah bah ouais mais j'ai eu que 5 likes, alors que 5 likes c'est cool, tu vois, comme on disait, moi je suis un peu négatif, j'ai un peu des soucis vis-à-vis de ce côté-là, j'ai tendance à être trop voilà, voilà, je pense que les réseaux, vu que t'es déconnecté, alors que quand t'as les compliments de quelqu'un en face de toi en réel, peu importe ton travail, c'est vachement plus impactant, même si c'est qu'une seule personne. Tu vois, il y a ce rapport à l'autre. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé, notamment avec toi. Avant ça, il y avait eu un des anciens peintres du Wargame Spirit, tout ça, et d'autres mecs, d'autres peintres que j'avais rencontrés. Et moi, je leur avais montré les figurines que je faisais, comme j'ai fait avec toi lors de la formation, mais pas dans un esprit d'en attendre quelque chose, juste entre passionnés. Tiens, moi j'aime bien ça, j'ai sorti ça, bon, pour moi c'était pas fou, tu vois. Pour moi c'était vraiment pas fou. Et c'est vrai que la réaction des mecs, alors ça a jamais été waouh, mais c'est incroyable et tout, mais mon dieu, mais t'es un dieu. C'est pas ça. Mais toi, je sais que t'as bloqué, tu vois, tu m'en avais parlé, je me souviens, le lendemain et tout, tu m'avais dit, ah ouais, tes figues, quand même, voilà, alors que tu touchais à l'impression. Je les ai tous gardés, je les ai encore, tu me les as donnés, elles sont à moi, elles sont à moi. Celle-là, il faudrait que je te les signe, parce que dans 10 ans, hein, je peux te dire que... Non, mais il y avait un autre peintre aussi, pareil, il m'avait dit, ouais, mais j'en ai déjà vu des figurines en impression, et vu que pareil, lui, c'était un peintre pro,
tu vois, limite, tu vois, c'était limite, ouais, c'est même pas la peine. On sait que pour à haut niveau de peinture, c'est pas envisageable, tu vois. Et quand je lui avais montré ce que je faisais, il m'avait dit, mais attends, mais on peut faire ça en impression 3D. Je lui dis, bah ouais, ouais, tu vois. Et le mec était sur le cul. Il m'a demandé, il m'avait demandé une team complète de Blood Bowl, tu vois, pour son perso à lui. Et voilà. Et quand t'as cette réaction en face de toi, tu vois. Et bah t'es là, tu te dis exactement comme tu disais, bah tu te dis bah je suis peut-être pas mauvais en fait, tu vois, il y a peut-être ah ouais, bah ça vaut peut-être le coup d'aller plus loin, tu vois. Et c'est ça. Et donc c'est dans le rapport à l'autre. Donc mais pour ça, faut s'ouvrir, faut avoir peur entre guillemets de montrer son taf, de voilà, faut être là-dedans Ouais, ouais, c'est clair. pour prendre Ok. confiance quoi. Et donc, Voilà. le En mot mot de la ça fin, sera bien. c'était ça. Eh ben, C'était un écoute, peu long, mais c'est bien. eh C'est ben, beau. écoute, C'est beau. merci, merci Romain, et on espère te revoir bientôt dans un prochain Epic Battle. Ouais, ou en podcast, on verra ce qu'on va faire. Mais il y a Eh encore ben, beaucoup ouais. de choses à faire. En tout cas, Hein. si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous voulez plus de vidéos sur la chaîne et plus de contreparties, n'hésitez pas à faire un tour sur notre petit Tipeee. Ça nous aide beaucoup. Merci à tous. On se revoit au prochain Medal of Color. Salut! Merci à tous, salut!